Bonsoir et bienvenue à l'étude biblique à Overcomers Ministry Church. Nous sommes très ravis de vous avoir encore ce soir et nous savons que vous allez être richement bénis. Bonsoir, Pasteur Landry. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Moses. Que Dieu vous bénisse, l'apôtre. Voilà, nous allons prier. Père, nous voulons te bénir. Nous te rendons toute la gloire pour encore ce privilège que tu nous fais de venir nous abreuver. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Permets à quelqu'un, Père éternel, à travers cette parole, d'être béni, restauré, enseigné, et que, Seigneur, ce moment soit agréable. Merci pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, donc toujours dans le ministère de la parole, comme à l'accoutumée, je dis toujours qu'il faut aller écouter, réécouter, pour vraiment être béni et comprendre même tout ce que nous sommes en train de faire, parce que c'est vraiment poussé, je vous encourage. Alors, comme il sait bien le faire chaque mercredi, Pasteur Moses, c'est lui qui plante le décor, j'ai envie de dire, et puis nous entrons. Mais tout de suite, je vais vous dire de partager le direct. Partagez le direct, prenez un carnet, un stylo, en tout cas prenez note et surtout posez des questions. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Moses. Shalom, mon pasteur. Yes. Tu as déjà planté le décor parce que, comme dit la parole de Dieu, l'importance de la parole déclarée. L'importance de sa parole, yes, ou l'importance de la parole déclarée réside dans le faire. Comme nous l'écoutons depuis bientôt un mois, dans la parole de Dieu, nous avons l'esprit et la vie. Okay. Donc, quiconque désire avoir la vie doit déclarer la parole de Dieu. Okay. Et quiconque aussi veut vivre par l'esprit doit aimer la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc voilà, le décor est planté, j'ai envie de dire. Déjà, nous étions, on a commencé l'étude avec Acte 6, le verset 4, d'après ce que les apôtres ont décidé de faire. Le grand titre. Voilà. Acte 6, 4 qui dit que et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et il a été dit, bien sûr, que le ministère de la parole, c'est que la parole a un travail à accomplir dans nos vies. Tout à fait. Et dans l'évolution de l'étude, on a vu que l'âme empêchait l'esprit de manifester, l'esprit de dicter au corps ce qu'il fallait faire, ou bien comment manifester même la volonté de Dieu. Cela est dû à cause de notre arrière-plan. C'est ça. Parce que nous avons été forgés depuis le bas âge à cultiver l'âme, à manifester l'âme. Tout à fait. Et nous avons vécu par l'âme de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Maintenant que nous sommes adultes, que nous connaissons le Seigneur, nous avons besoin de formater cette connaissance-là. C'est ça. J'ai envie de dire cette habitude pour maintenant devenir l'homme selon l'image de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est un passage obligatoire pour tout chrétien. Amen. Donc, tout de suite, apôtre, à travers tout ce qui se fait, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est d'arriver à pouvoir manifester, de voir vraiment ce que la Bible dit que la parole fait, que nous ne voyons pas aujourd'hui dans l'Église, dans nos vies. Donc, arriver à comprendre pour pouvoir vraiment... est-ce que nous sommes sur la bonne voie? En fait, c'est l'essence même de toute cette étude. Ça veut dire que le Seigneur m'avait recommandé de ramener la parole au centre. Mais ne pas ramener la parole, tout le monde est en train de prêcher, non. De ramener l'importance de la parole, de relever le ministère de la parole. Amen. Et de nous expliquer comment nous pouvons voir les choses que Dieu nous a promises. Amen. Amen. Et donc, en fait, nous sommes en train de restaurer, si vous voulez, plus ou moins le ministère de la parole au travers de ces études que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'on peut commencer avec Hébreu, qui est aussi notre référence, j'ai envie de dire. Hébreu 4.12. 4.12.
Et à partir de là, nous allons décoller. Alors, Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tout à fait. Voilà. Amen. Alors, Pasteur Moses, juste pour renchérir, j'ai envie de dire, pour rappeler, parce que pour ne pas revenir sur les mêmes choses, mais en même temps, permettre aux gens aussi de nous suivre un peu. Yeah. Alors, qu'est-ce qu'on peut ressortir de là pour arriver maintenant à l'importance dont on parle en ce qui concerne la parole déclarée? Oui, ce verset nous parle, comme nous le savons déjà, de l'importance de la parole de Dieu. Il dit premièrement que la parole de Dieu est vivante. Nous devons approcher la parole de Dieu dans cet esprit-là, pour dire que ce n'est pas des histoires, même si c'est des choses qui se sont déroulées dans le passé, mais à cause de l'esprit de la parole, nous devons l'approcher en sachant que c'est une parole vivante. Et de la même façon qu'elle a agi à l'époque, elle continue d'agir aujourd'hui. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Okay. Et j'aime bien cette parole de l'apôtre Paul qu'il a écrit dans 2 Corinthiens 4, le verset 13. Il dit, comme vous le savez vous-même. 2 Corinthiens, si je vais paraphraser, voici, c'est affiché. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi. C'est-à-dire que la parole agit selon la disposition de notre esprit. OK. Puisque nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole, il dit quoi? Dans cette écriture, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Ici, il relate un événement pour leur faire comprendre que la parole de Dieu n'est pas juste une parole, mais il faut croire ce que tu déclares. Et comme nous l'avons écouté dimanche, il faut déclarer ce que tu crois pour le voir se manifester. Amen. Dieu a dit, Dieu a vu. Amen. Donc si toi aussi tu crois, tu diras et tu verras. J'ai envie de dire que, apôtre, dans l'introduction, en tout cas, on a réalisé que nous disons beaucoup de choses sans comprendre l'effet que ça produit même dans notre vie et que nous sommes le résultat, en fait, de ce que nous avons passé notre temps à déclarer. Tout à fait. Ça veut dire que, si tu te rappelles, on avait pris Jérémie. On avait pris Jérémie que Dieu appelle au ministère. Et Jérémie, étant très jeune, commence à dire au Seigneur un certain nombre de choses. Je crois que c'est dans Jérémie 1, le verset 5, où Dieu lui fait comprendre, écoute, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Yes. Et je t'avais consacré. Et vous voyez Jérémie au verset 6 qui dit, ah Dieu, me voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Et au lieu que Dieu le console parce que c'est un enfant, Dieu le met en garde sur le danger de ses paroles. Et Dieu lui dit, ne dis pas, au verset 7, il dit, ne dis pas que je suis un enfant. Ça veut dire que Dieu prend en considération tout ce qui sort de notre bouche. Amen. Parce que nos paroles déterminent où nous allons. Si vous lisez Proverbe 18, vous voyez qu'il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux ajouter la vie à ma vie ou je peux introduire la mort dans ma vie dépendant de ce que je dis. Je ne sais pas si on se suit. C'est très clair. Ça veut dire que ce que je dis transporte soit la vie ou la mort. Me suivez? C'est pour ça que lorsque vous vous rappelez de Jésus et le figuier, lorsque Jésus libère cette parole transporte la malédiction et la malédiction se fait savoir automatiquement dans la vie de ce figuier. Donc ce que Jésus dit transporte quelque chose qui affecte la vie du figuier. Donc il en est ainsi de notre propre vie. Ça veut dire que ce que nous disons, consciemment ou inconsciemment, agit directement dans nos vies.
Mon Dieu. Yeah, yeah. Wow. Yeah. Bon. Quand il dit, donc, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Ouais. Donc, c'est un pouvoir que la langue a. J'ai envie de dire, c'est que ça dépend de toi, ça ne dépend pas de Dieu. En fait, j'essaie de... Ça veut dire que si on va par exemple dans Marc 11, le verset 24, Marc 11, verset 24, d'abord au verset 23, il dit que... Marc 11, 23. 23. Au verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ne doute point dans son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça, c'est un. Maintenant, au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il faut qu'on comprenne ici que dans ce verset-là, il dit tout ce que vous demanderez. Ça veut dire que dans la vie d'un homme, il n'y a pas de limite selon Dieu. Parce qu'il dit tout ce que tu demandes, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Amen. Ça veut dire qu'en ce qui concerne Dieu, tu peux vivre ce que tu as envie de vivre, tu peux expérimenter ce que tu as envie d'expérimenter, mais simplement il faut comprendre comment ça vient dans ta vie. Amen. Je ne sais pas si on se suit. Yes. Yeah. OK? Donc, ce n'est pas à Jésus de déterminer tes limites. Amen. C'est toi qui sais tes limites. C'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi je vous dis que tout ce que tu peux demander en priant, il faut croire que tu l'as d'abord reçu. Est-ce que tu comprends un peu? Yes. Maintenant, quand tu vas en prière, tu me suis? Tu t'en vas pour parler à Dieu. Mais tu dois te rassurer que ce que tu dis à Dieu, C'est ça. tu crois que toi-même tu l'as reçu d'abord. Donc ici, c'est pour relever l'importance de parler en fait. Parce que ta question elle était très simple. En quoi parler est si important? Yeah. Tu comprends? Yeah. Ça veut dire que quand je sais ce que je veux et que je m'en vais vers Dieu, en disant ce que je veux à Dieu, tu comprends un peu, je suis en train de créer quelque chose autour de moi. OK. Je ne sais pas si tu me suis. Très clair. Donc, prier, parler à Dieu sont importantes si on veut voir ces choses-là. Yes. Maintenant, Jésus, il va plus loin pour nous faire comprendre que c'est tellement important que nos paroles nous attendent au ciel. Parce que par les mêmes paroles, on est justifié. Yes. Par les mêmes paroles, on est condamné. Ouais. Donc ici, déjà, on voit l'importance des paroles simples. Maintenant, puisque les paroles sont puissantes, en fonction de la direction de ce qu'on dit, Yes. elles déterminent le cours de nos vies. C'est pour ça que si je dis la mort à quelque chose, c'est la mort que j'aurai. Si je parle la vie, c'est la vie que j'expérimente. Aussi simple que c'est. Ça a l'air simple, mais en même temps, parce qu'on a l'impression même que c'est ce qu'on dit de négatif qui s'accomplit plus même que ce qu'on dit de positif. Bon, il faut, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Ça veut dire que le monde dans lequel on est propice ou favorable pour la négation. OK. Ça veut dire quoi? Si tu décides aujourd'hui de faire quelque chose de positif, Yes. tu seras combattu de façon naturelle. Yeah. Ça veut dire que l'univers ou l'atmosphère l'état, ok. est propice pour la négation, pour l'échec, la pauvreté. Vous me comprenez un peu? Yeah. Donc, quand toi-même tu te disposes Yes. à favoriser les choses négatives, tu as un support spirituel qui Naturel, vient normal. naturel, Ok. qui t'aide à échouer. Très important. Ça, c'est capital. C'est très capital parce que le monde dans lequel nous sommes est influencé par l'ennemi. Et donc, comme l'ennemi vient avec la destruction, Yes. vous comprenez qu'on est déjà dans un univers de destruction, Amen. d'autodestruction. Donc, lorsque tu dis quelque chose de négatif, c'est Yeah. comme si tu actives cette destruction sur ta propre vie. Yes. Mais quand tu décides d'opérer dans le positif, Come on. maintenant déjà, tu rencontres une opposition Voilà. déjà même à ce que tu veux faire. Ah. Juste pour te dire que ça, c'est déjà pas facile. C'est ça. Donc, quand toi, tu favorises la négativité au travers de ce que tu dis, tu l'auras plus rapidement.
Wow. En tout cas, ça, c'est très capital, c'est yeah. bien expliqué parce que, justement, tu penses même que c'est en disant des choses négatives, même que tu es dans la normalité des choses. Oui, Et c'est pour ça qu'il dit ne vous conformez pas. Parce qu'effectivement, c'est comme si nous partons à contre-courant. Donc, ça. et je comprends maintenant pourquoi Dieu demande d'insister et de persévérer. Oui. Parce que celui qui dit des choses négatives et que tu vois l'accomplissement de ces choses, tu es tenté à croire même qu'il est plus puissant même que tout ce qui est positif. Je ne sais pas si... Non, si, c'est ce que l'ennemi essaie de nous imposer. C'est ça. Il veut nous faire croire qu'il a plus de pouvoir, qu'il est plus puissant en activant ces choses négatives, en accélérant leur accomplissement. Tandis que, vous voyez, Dieu, il est patient. Un autre nom de Dieu, c'est la patience, c'est le temps. Et Dieu met de temps, même pour châtier parfois les gens. Mais l'ennemi, lui, il veut toujours aller au plus vite et au plus fort. En tout cas, ce qu'on vient de dire, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que tu vas voir, même Dieu dit à Israël dans Deutéronome, c'est pas parce que tu es le plus grand, le plus puissant, n'est-ce pas? Oui. Mais Israël est au milieu de 5 nations plus puissantes, c'est ça. N'est-ce pas? Pour dire que quoi? Pour dire que ce qui est négatif est tellement visible, tellement autour de nous, que automatiquement, effectivement, ça nous influence dans notre langage, dans notre raisonnement, dans notre façon de faire. Ça fait que nous qui n'avons pas grandi avec cette connaissance-là, par exemple, tu vois, on est un peu en retard et ça va mettre du temps de nous adapter ou bien de nous conformer. C'est pour cela que lorsque vous commencez à confesser les choses, vous ne pouvez pas confesser les choses et au bout de 2 semaines arrêter. C'est ça. Parce que beaucoup de chrétiens disent « Oh, j'ai commencé à confesser, mais je n'ai rien vu. » Tu dois comprendre que pendant 45 ans, tu n'as fait que confesser de façon inconsciente des choses négatives. Donc, ça build up la structure, l'environnement dans lequel ta vie est. Vous comprenez? Voilà. Donc quand... Et je veux préciser, parce que bon, dimanche, on va en parler, mais j'aimerais quand même dire aux gens que ce n'est pas juste 2 heures de confession, 2 jours qui changent ça, parce que c'est tout un procédé. Ça veut dire que vous pouvez avoir l'équation, mais ne pas comprendre le principe. Amen. Vous comprenez? Vous pouvez avoir l'équation, vous avez la formule, mais vous ne comprenez pas le principe dans lequel cette formule est fonctionnée. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est très important. La Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Romains 10 que... allons là-bas. Si vous croyez... allons d'abord, avant d'arriver dans Romains 10, allons plutôt dans... donnez-moi quelques secondes... Ok. Où il dit que, où il parle de, comment on appelle ça? Où il dit que c'est de l'abondance du cœur. C'est dans Romains 10, non? Que la bouche parle. Non, ça c'est si vous confessez. Romains 10. Il y a Romains 10. Non, allons dans Luc. C'est Luc 6, verset 45. Il dit que l'homme de bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez? Ça veut dire ici quelque chose de très crucial. On reviendra peut-être dimanche dessus. Ce n'est pas tout ce que tu dis qui est important ou qui va affecter ta vie. Il faut qu'on soit clair. Il dit que c'est de l'abondance. Ça veut dire il y a des choses, si elles ne sont pas abondantes dans ton cœur, tu ne pourras pas le dire. Ou si tu le dis, ça ne sera pas vrai. Yes. Vous me suivez? Parce qu'il est en train de nous dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui sort de ton cœur, lorsque c'est abondant, tu ne peux pas te taire.
Amen. Vous me comprenez un peu? Et c'est ce qui te conditionne. Comprenez, je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis béni, ok? Et puis 2 jours après, commencer à dire que je ne comprends pas pourquoi la vie est aussi dure. Got you. Ça veut dire que ce n'était pas abondant dans mon cœur. Amen. Donc, c'est une façon de dire que l'abondance du cœur, ça change en fait ta mentalité, ça change, je veux dire que ça te donne un nouveau langage carrément. Ce n'est pas juste des déclarations, mais maintenant tu prends une autre nature en fait. On peut encore aller plus loin. Ok. Comme tu insistes. La première des choses, c'est quoi? C'est que lorsque je commence à déclarer, je ne verrai pas de résultat. Ok. Pour la simple raison que mes déclarations ne commencent pas par changer mon extérieur. Ok. Elles commencent d'abord par me À changer. l'intérieur. Moi. Amen. Amen. Ça veut Amen. dire quoi? En disant les choses que Dieu dit, je commence par renouveler mon intelligence Amen. ou mon mind Yes. sur ma propre personne. Yes, yes, Yeah. yes, Merci, yes, c'est yes, très yes, important. yes, C'est yes. très important. On n'est pas ici pour dire que oui, bon, tout ce que je dis, ça arrive. Non. Amen. Il Amen. faut faire la part des choses. Bon, on n'a pas touché ça, mais on reviendra dessus. Ouais. Tu comprends un peu? Donc, la première des choses que mes confessions font, elles changent ma manière de penser. Amen. 2, Yeah. elles transforment mon intelligence, comme on a Oui, dit. Ça, c'est oui, un. Et elles produisent en moi la foi. C'est ça. Amen. c'est ça. Parce que plus je dis quelque chose, plus je finis par croire en cette chose. Amen. Donc, Amen. plus je dis ces choses, plus ces choses deviennent puissantes en Amen. moi. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Yes. Donc, ça veut dire que je dis, Uh-huh. ça rentre dans mon esprit. Yes. Et lorsque c'est rempli dans mon esprit, dans mon cœur, ça sort. Amen. J'ai- Vas-y. J'aime beaucoup la manière dont tu viens d'expliquer parce que, vous voyez, c'est cette image qui vient dans mon esprit. Ok. J'ai vu des chanteurs chrétiens, chanter les mêmes paroles, répéter les mêmes paroles Ok. sur une longueur de 30 voire 1 heure du temps. Mhm. Et l'effet que ça produit dans la salle. Ok. Le simple fait de dire Jésus guérit, Jésus guérit dans la salle. Pendant 30 minutes, 1 heure du temps, tu vois des guérisons se manifester. Amen. 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 C'est cette image-là qui est revenue dans ma tête Ok. lorsque le bishop parlait. Pour dire quoi? Lorsque nous croyons, nous devons insister, Yes. la constance dans la déclaration, pour pouvoir voir se manifester ce dont tu déclares. Donc, d'après ce que Pasteur Moses vient d'ajouter, je comprends donc que on insiste. Insister n'est pas mauvais, Yeah. mais c'est parce que nous-mêmes, ce n'est pas abondant même qu'on est obligé d'insister. Ça veut dire que non. Il faut comprendre quelque chose. C'est tout un processus. Ok. Il y a tout un principe derrière ce qu'on est en train de dire. Ok. Je vais prendre un exemple bien simple. La foi vient de ce que j'entends. Et Amen. ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Ok. Vous me comprenez? Donc, personne ne prie pour avoir la foi. Yeah. Vous me comprenez? Personne ne prie pour avoir la foi. Yeah. Quand le monsieur a dit, viens au secours de notre foi, Jésus n'a pas prié pour lui. Yeah. Parce que ce qui donne la foi, c'est la parole. C'est la parole. de Dieu. Yes. Vous comprenez? Donc, lorsque la parole de Dieu est abondante en toi, elle produit forcément la foi. Yes. Vous me suivez? Yeah. Donc, à force de répéter et de dire quelque chose, ça a un effet d'abord sur moi. Yeah. Ça produit la foi par laquelle je peux maintenant demander des choses à Dieu. Amen. Vous me comprenez un peu? Je vais encore aller plus loin. On peut s'accorder. Il y a quelqu'un qui est venu me voir pour qu'on prie pour un sujet qui m'a appelé. Et je lui ai dit, bon, tu veux qu'on prie pour ce sujet? On prie pour ce sujet sur quelle base? Parce qu'on doit s'accorder. Oui. Mais on s'accorde sur quel verset?
Je ne sais pas si tu me comprends. Très bien. Yeah. On ne peut pas s'accorder ou déclarer des choses qui n'ont pas un fondement biblique. Yes. Parce que ce ne sont pas nos paroles qui font seulement les choses, mais c'est la parole de Dieu dans nos bouches Amen. qui produisent la chose. Amen. Donc si je dois m'accorder avec toi, je dois m'accorder sur une parole. Yes. Yes. Vous me Yes. comprenez un Yes. peu? Yeah. C'est cette parole-là qui est le socle et qui justifie pourquoi on va voir la chose se manifester. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit. Maintenant, lorsque je commence à réciter ou moi-même à confesser cette parole, le fait de parler de ça, tu commences toi-même par croire. Amen. Jusqu'à ce que ça rentre en toi. Quand ça rentre en toi, tu commences à sentir, Yes. peu importe les obstacles au devant de toi, que tu es différent de ta réalité. Amen. C'est Amen. pour ça qu'il dit que la parole de Dieu est vivante. Yes. 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 Vous comprenez? Yes. Elle est vivante. Elle agit dans toi d'abord. Yeah. Yes. Avant que tu puisses maintenant prononcer pour que ça produise, Amen. elle doit d'abord agir. En toi d'abord. Vous me comprenez? Yeah. C'est pour ça que lorsque vous prenez des mauvaises paroles, parce que vos cœurs croient en ces choses, vos cœurs sont attachés à ces choses, Yes. quand vous les déclarez, elles produisent la vie. La mort, tu veux dire? La mort, du Yes. moins. Elles produisent la mort. Pourquoi? Parce que votre cœur est engagé dans ces mauvaises paroles que vous dites. Amen. Maintenant, quand il s'agit de la parole de Dieu, vous ne la laissez pas entrer en vous. Amen. Vous le dites du bout de vos lèvres. OK. Vous me suivez OK. un peu? OK. Vous les déclarez du bout de vos lèvres Yeah. et ça fait que ça n'agit pas. Vous me comprenez? C'est pour cela que la première des choses le dimanche, quand on a parlé, j'ai essayé de nous faire comprendre l'importance de nos paroles dans nos destinées, en fait. Yeah. Amen. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux changer le cours de ta vie en comprenant les principes simples comme Bartimée avait compris. Amen. Parce que tout ce que Bartimée Yeah. a fait, c'est de crier à Dieu. Yes. 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 Vous me comprenez? Yes. Bon, Et pendant le dimanche, pendant que tu parlais de Bartimée, je voyais aussi l'image de Jabez. Voici quelqu'un dont la mère, c'est pas un ennemi, OK. c'est pas quelqu'un de dehors qui lui a donné le nom, mais sa propre mère. OK. Donc on peut dire un enfant maudit par sa mère. D'accord. Mais il a changé le cours de sa vie par quoi? Par sa confection, par sa déclaration, parce qu'il a cru. Comme Bartimée l'a fait, il a crié à Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu a changé sa vie. De maudit qu'il était, la Bible dit qu'il était devenu l'homme le plus important de sa tribu. Amen. Amen. En parlant Ça, c'est d'insister. une clé que tu viens de nous donner. Et ça me rappelle aussi ce que Dieu a dit à Habakkuk. Il dit, grave la parole. Lis-la couramment qu'elle soit dans ton cœur. dans ton cœur. Pourquoi j'insiste? Parce que beaucoup de chrétiens essaient C'est ça. la parole de Dieu. Si vous voulez essayer, vous avez déjà échoué. Parce que lorsque je sais, Ça, c'est important. c'est que je ne suis pas persuadé. Yes. Alors que Romains 4, verset 17 nous dit que Abraham, Ouais. étant fully persuadé, C'est ça. vous comprenez un Yeah. peu? Ça veut dire qu'il n'allait pas vers Dieu pour essayer la parole de Non, Dieu. il- Come on. Et c'est là notre problème. Beaucoup de chrétiens essaient de faire ce qu'on a dit le dimanche. Si tu essaies, c'est que tu vas échouer. Je te le dis de façon très claire. Avec Dieu, on n'essaie n'essaie pas. pas. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Yes. Ça veut dire que quoi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que tout le monde meure? Sans Jésus. Je vous demande. C'est une question. Oui. Est-ce que c'est la volonté de... Non, pas Non. du tout. Non, le Est-ce désir de que Dieu, c'est Jésus est mort seulement pour les chrétiens? Non, Non. il est mort pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde. Tout à fait. Maintenant, pourquoi Dieu tient responsable ceux qui ne l'ont pas accepté? C'est le choix qu'ils ont Parce qu'ils ont exprimé. choisi de ne Yes. pas croire en la provision de Dieu. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez Yes. un peu? Ça veut dire que tout ce que je décide, je crois. C'est ça. Je choisis choix que- ce que je crois. Yes. C'est pour ça qu'on a dit dimanche, est-ce que tu as déjà vu ton intestin? Non, mais tu as lu quelque part que tu as un intestin. Tu n'essaies pas
pour voir si tu as intestin ou pas. Tu crois que tu as l'intestin. Donc pourquoi quand il s'agit de Dieu, tu veux essayer pour voir si ça marche? Non. C'est pour ça que vous allez voir qu'à chaque fois que vous voulez prendre une décision pour faire ce que la parole de Dieu dit, il y a déjà une opposition qui vient. Et malheureusement, lorsque l'opposition vient, disons que par exemple, tu décides, oui, malgré tes difficultés, de payer ta dîme, tu vas voir que quand tu prends cette décision, automatiquement, il y a un challenge qui se lève. C'est ça. Pourquoi? Parce que le diable sait, une si dépense tu persistes, imprévue, quelque chose. Si tu persistes, ce en quoi tu crois va prendre forme en toi. Et à partir du moment où ça rentre en toi, il ne peut plus rien faire. C'est pour ça que quand Jésus prêche et il parle de la parabole du semeur, Jésus dit qu'un homme est allé s'aimer et vous voyez que la première tentative du diable, c'est de lui enlever la semence. Ça, c'est le premier. Vous me comprenez un peu? Parce que si la semence reste, vous savez que le sol ne peut rien contre la semence. La terre ne peut rien. Bon, je vais donner un exemple. Si toi, tu as ta plantation et que tu as consacré ta plantation est convertie, est sanctifiée, bénie de Dieu, et que moi, je me lève la nuit et je m'en vais planter Marie-Jeanne dans cette plantation, est-ce que le sol peut me dire à moi que oui, je suis consacré, faut pas non, pas du tout. Le sol connaît pas ça. Le sol va accepter ce que je mets. Tout à fait. Il en est de même pour ma vie. Ça veut dire que j'ai le contrôle de ce que je dis. Quoi que positif, quoi que négatif, ça va produire forcément le fruit parce que la semence a autorité sur le sol. Donc ce que je dis a plus d'autorité dans ma vie que le reste. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très clair. Donc vas-y, apostole. Vas-y, fini. Non, fini. Non, j'ai fini. Non, en fait, je disais ça parce que tu m'as ramené à l'exemple que tu as donné par rapport à Abraham. Abraham. Donc, Dieu change son nom et veut qu'il entende Abraham, qui veut dire père de multitudes. Donc, père de multitudes, père de multitudes, père de multitudes. Donc, à force d'entendre ça tout le temps, je veux dire que ça build en lui, ou ça reforme même ses cellules, j'ai envie de dire, pour que maintenant il soit capable de comprendre ou de croire ou de manifester maintenant qu'il est père de multitudes et que finalement le miracle se produise. Et c'est pour cela qu'on a dit la différence entre quelqu'un qui croit que Dieu existe et puis quelqu'un qui croit en ce que Dieu a dit. Parce que voilà, il y a des gens qui croient en Dieu. Mais il y en a qui croient en ce que Dieu dit. Vous allez voir que la différence entre les deux se situe où? Celui qui croit en ce que Dieu a dit n'a pas de mal à dire ce que Dieu a dit, même quand rien ne prouve que Dieu l'a dit. Amen. Je ne sais pas si on se suit. Très clair. Quand tu crois en ce que Dieu a dit, peu importe celui qui est devant toi, tu vas le dire avec assurance. Dans le cas d'Abraham, Dieu voulait l'emmener à ce niveau-là où ses circonstances ne peuvent pas l'empêcher d'accepter la parole de Dieu. Amen. Tu comprends? Lorsque tu n'es pas fully persuadé, tu vas essayer. Aujourd'hui, on va t'appeler Abraham. Quand quelqu'un va commencer à se moquer de toi, tu vas dire non, tu sais, Abraham, là, non. Moi, j'avais pris ça comme ça. La réalité, mon nom même, c'est Abraham. Pourquoi tu fais ça? Ça veut dire que tu n'es pas encore convaincu. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans cette dimension où vos paroles produisent la vie sans que ça vous ait affecté directement. C'est ça. Alors que nous sommes environnés d'une atmosphère de négation qui fait que dès que je dis quelque chose de mauvais, ça prospère. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, il va falloir tout un processus pour y arriver. Et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux chrétiens. Et d'après ce que l'apôtre vient de dire, les herbes sauvages poussent rapidement et très naturellement. Les bonnes semences. Et c'est à cela que je voulais arriver pour dire, j'aimais l'introduction que tu as faite de Éphésiens 6, parlant du combat spirituel. Parce qu'effectivement, c'est ça. Les principautés, les princes méchants du monde des ténèbres, les autorités, les dominations, tous ces pouvoirs, ces entités qui nous entourent
et qui font que le mal prospère plus que le bien sur cette terre des hommes, ça affecte nécessairement la vie de beaucoup, surtout de ceux qui n'ont pas le Christ dans leur vie. Moi je veux que tu m'expliques encore, sinon que tu reprends encore Ésaïe 6. Vraiment, non, en fait, j'ai lu, je suis d'accord, mais reprends un peu encore, parce que tu as dit quelque chose qu'il a déclaré à cause de là où il était. Donc, je veux vraiment que tu reprennes ça. Il dit, mes lèvres sont... Okay, je me rappelle, il a dit dans Ésaïe 6 le verset. À la mort du roi. À la mort du roi Osée, ça, je crois que c'est... Je vis le Seigneur. On avait déjà dit que Ésaïe prophétisait déjà. Tout à fait. Jusqu'à ce qu'on arrive dans Ésaïe 6. Dans Ésaïe 6, il rencontre Dieu et il se rend compte que son plus grand péché, ce n'est pas les péchés que tout le monde peut considérer, mais c'était le péché de sa bouche. Wow. Vous comprenez un peu? Donc, dès qu'il voit Dieu, il sent que son impureté ne commence pas par ses actions, mais son impureté commence par ses paroles. Vous me suivez un peu? C'est pour cela que Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Donc, nos cœurs sont la base de nos paroles. Vous me suivez un peu? Bon. Maintenant, ici, il dit que il a vu le Seigneur, tout et tout, et il s'est rendu compte de son verset 5. Il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Alléluia. Ça veut dire qu'il a compris que tout le problème d'Israël, c'était leur langue. My God. Vous me suivez? Ça veut dire que vous devez être conscient des paroles qui sortent de vos bouches, même pour vous amuser. Et c'est dans cela qu'on avait pris l'exemple de cet homme de Dieu qui est en train de se plaindre. Et pendant qu'il se plaignait, il s'éloignait. Il s'est rapproché de l'enfer. De l'enfer. Jusqu'à ce qu'il réalise que, mes paroles sont le véhicule qui m'éloigne. Qui me transporte à l'enfer. Vous me comprenez un peu? Et donc, quand il réalise ça, il commence à confesser les choses de Dieu. Et puis, Dieu maintenant commence à le rapprocher. C'est là qu'il a compris que même pour s'amuser, on ne doit pas faire sortir des choses négatives de nos bouches. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, nous devons veiller à ne pas le faire. Et quand il réalise ça, et c'est pour cela qu'on a introduit l'arbre de vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Très bien. Quand on a parlé de l'arbre de vie, quand vous lisez, vous voyez que Dieu les a chassés du jardin. Ils n'ont pas pris l'arbre de vie. Mais Dieu savait que si dans leur état de péché, ils prenaient la vie, ils allaient être pécheurs éternellement. Donc, mais l'arbre de vie, nous l'avons aujourd'hui. Vous me comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Vous me comprenez un peu? Voilà. Donc c'est pour montrer l'importance en fait d'abord de la langue. Nous allons voir maintenant comment utiliser les paroles de Dieu. Mais c'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre que c'est pas parce que je dis que je suis béni aujourd'hui que je serai béni. Non. Pendant 40 ans, tu as dit des choses ou tu as vécu des choses qui t'ont formaté. C'est ça. Donc, il faut insister et persister pour que ça devienne ton style de vie. Amen. C'est alors que tu vas voir que toutes les barrières que tu avais construites de façon inconsciente autour de ta vie vont s'écrouler une à une. Au nom de Jésus. La nouvelle structure va prendre le... D'après ce que vraiment on a donné trop d'importance au diable. On a donné trop d'importance au diable et dans les propos même de Jésus, je ne sais pas combien de fois même il a mentionné le nom du diable et tout. On voit que partout, en tout cas, il s'agit de la parole qui doit être dans le cœur. Qui doit être dans le cœur. Alors, j'ai envie de demander, Pasteur Moses, pourquoi c'est ce qui explique que quelqu'un dit quelque chose, ça s'accomplit, et l'autre dit et on ne voit rien. Parce que justement, ce n'est pas abondant dans le cœur. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Vous savez,
Bon, on va revenir dessus dimanche. Il y a des choses qu'on ne doit plus dire. Parce que Dieu a béni tel ou tel, Dieu aussi me bénira. Ce sont de bonnes paroles, de témoignages. Mais est-ce que tu sais ce que tel ou tel a fait? Traversé. Amen. Même pas traversé. Est-ce que tu sais ce que tel ou tel a dans son cœur? C'est ça. Est-ce que tu sais ce que tel ou tel a comme parole dans son esprit? Amen. Est-ce que tu sais ce que tel ou tel aussi a fait pour produire ce miracle? Ce qu'il a. Vous me comprenez un peu? On a tendance à croire que les choses de Dieu arrivent de façon simple. Non. Nous sommes combattus. Nous sommes en guerre contre un autre royaume qui s'oppose à ce que la parole de Dieu vienne. Amen. Vous me comprenez un peu? Amen. Donc, on doit d'abord réaliser qu'est-ce qu'on a. La parole de Dieu est l'élément le plus important de notre vie. Absolument. Mais ce n'est pas la parole de Dieu dans ton livre là. Non. C'est ça. Il faut qu'elle devienne chère. Vous comprenez un peu? Il faut qu'elle devienne chère. Là, tu m'envoies dans Jean, tu m'envoies dans Jean chapitre 1. Et j'ai pas envie de dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'arrive, je vais vous donner un exemple bien simple. Aujourd'hui, par exemple, je peux avoir un D ou un F à l'école. Ok. Mais ma vie ne doit pas être un D. Yes. Est-ce qu'on pense que c'est très bien? Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai échoué un examen que ma vie est un échec. Combien de professeurs sont milliardaires? Pas beaucoup. Peut-être même qu'il n'y en a même pas. Dans le F que j'ai là, c'est le rapport des normes. C'est ça. Ce n'est pas le rapport de Dieu. Comment? Et donc, c'est ce qui doit être en moi. C'est ça. Je ne sais pas si vous très comprenez clair. Un peu. C'est ce qui doit être en moi. Pour faire que même si aujourd'hui ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que je suis un échec. Tout à Parce fait. que lorsque j'ai donné ma vie à Christ, Dieu a enlevé ce qui faisait l'échec dans ma vie. Amen. Donc je ne peux pas échouer. Amen. 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 Je ne sais Amen. pas si vous comprenez. Tu es en train d'expliquer deux vies en fait, deux systèmes. Deux systèmes en fait. Vas-y. Deux systèmes, tu vois. Il y a le système du monde, il y a sa réalité. Il y a ses critères, ses façons d'évaluer les gens et tout ça. Et maintenant, il y a qui nous sommes, le système de Dieu en fait. Oui. Et aujourd'hui, malheureusement, le système du monde a pris le dessus sur le système de Dieu. C'est-à-dire, nous croyons plus au système qui est établi par le monde. Tu vois? C'est-à-dire, selon les critères du monde, si on te dit que là, tu ne peux pas, en fonction de ce que le monde a déclaré, tu vas voir que l'enfant de Dieu se limite à là. Parce que justement, il n'a pas grandi dans le système de Dieu qui prend le dessus sur le système du monde pour comprendre même qu'il est en mission dans ce monde-là, justement, pour manifester la vie de Dieu qu'il a reçue par Christ. Amen, amen. Et ça, c'est un problème constant. C'est pour ça que tu vas voir que aujourd'hui, des chrétiens prennent des motivateurs, par exemple, ou bien des hommes d'affaires qui ont du succès. J'ai eu un témoignage. Ils ont du succès. C'est pas mauvais. C'est dans ce domaine-là. Mais tu vas voir que quand tu t'approches de ces hommes, il y a des initiations qu'on t'impose. Mais on ne présente pas ça au monde comme ça. On va te montrer l'argent, les maisons. On te dit qu'il a entrepris dans tel domaine. C'est pas mauvais. Mais tu vas te rendre compte qu'il y a une force spirituelle derrière qui a permis qu'il arrive là. Alors que si nous, on a développé, parce que le système de Dieu, c'est pas juste de venir à l'église. C'est dans tous les domaines de la vie. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a l'homme d'affaires selon Dieu aussi qui existe, qui a ses critères, qui a ses façons de vivre, de déclarer, de parler, d'agir. Donc, nous sommes dans deux systèmes. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et moi, là où je vois encore l'importance de la parole, c'est que dans Genèse 1, la Bible dit il y a les ténèbres. La Bible dit que l'esprit des eaux se balade, mais il n'y a rien. L'esprit de Dieu est là, mais il n'y a rien qui se passe. Il faut que la parole soit libérée pour qu'on voit quelque chose. Amen. Ça veut dire que l'esprit de Dieu peut être là. Tu vois, on peut être là, il y a l'onction, il y a l'esprit de Dieu, il n'y a pas de problème. Amen. Mais si la parole
Et ici, il s'agit de la parole de Dieu. Si la parole n'est pas libérée, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de création. Amen. Je vais passer. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a un message là, il y a un message de ce que tu viens de dire. Mon pasteur. Faut pas passer? Il y a un message qui est caché là. Ah bon, hein? Mais allez-y, nous sommes là pour ça. En fait, comme le dit le bishop. C'est le mode d'opération de Dieu. Amen. Ça veut dire que c'est là que vous voyez que Dieu engage l'équation, le principe de la foi. Je me suis. Ça veut dire que je passe. Je veux simplement dire quoi? Il faut comprendre qu'en confessant, ça descend dans notre cœur. C'est le parcours de la parole. C'est pour cela qu'il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point d'abord de ta bouche. Pourquoi? Parce que quand ça ne s'éloigne pas de ta bouche, ça descend dans ton cœur. C'est pour cela que lorsque on dit à quelqu'un, tu es vilain, tu es vilain, tu es vilain, tu es vilain, à force d'entendre la même chose, ça finit par descendre dans son cœur. Et cette personne commence à croire qu'elle est vilaine. Quoique, elle peut être une très belle personne. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, le procédé pour que la parole de Dieu descende dans nos cœurs, ça commence d'abord par la faire sortir de notre bouche. Amen. En lisant à haute voix, par exemple, en déclarant ce que la Bible dit, ça descend maintenant dans ton cœur. Et à force de le faire, ça devient abondant. Ça produit la foi. Tu commences à penser, cette parole commence à prendre forme en toi. Elle commence à formater tes pensées. Est-ce que tu comprends un peu? Pardon, là j'ai une question. Est-ce que tu conseilles plus, par exemple, d'écouter ou bien toi-même de déclarer pour que toi-même tu entendes ce que tu dis? Il n'y a pas quelqu'un qui se parle plus que toi-même. Donc, c'est bon, tu peux écouter, mais il est encore meilleur que toi-même tu le déclares. Justement. Tu comprends? Parce que c'est toi qui donnes la puissance à tes paroles. Amen. Ça veut dire que les paroles sont un conteneur. Vous comprenez? J'ai pas envie de rentrer dans un certain nombre de choses. Mais tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que le parcours de la parole qui produit, c'est que ça doit d'abord, c'est en disant, en la lisant, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lorsque ce n'est pas éloigné de ta bouche, ça descend dans ton cœur. So, à force de dire, à force de dire, à force de dire, ça descend dans ton cœur. Une fois que c'est rentré dans ton cœur et que ça devient abondant, le fait que ce soit abondant, tu ne peux pas ne pas la confesser. Donc la confession devient quelque chose de naturel. Amen. Ce n'est plus une question de oui, je me sens obligé. Non. C'est pour ça que tu ne vas pas attendre les problèmes pour commencer à confesser. Amen. Mais tu commences à confesser tous les jours au point que quand les problèmes viennent, les problèmes perdent leur force devant toi. Amen. Parce qu'en toi, cette parole a produit une certaine conviction que ce qui est en face de toi ne peut pas faire tomber. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me Très clair. Mais si ce n'est pas en toi, tu peux dire ce que tu veux dire, mais quand les challenges viennent, tu tombes. J'ai envie de poser une question, et homme de Dieu, je ne sais pas, ça aura l'air peut-être bizarre, mais j'ai envie de demander à quelqu'un, qu'est-ce qui te fait croire que tu es sauvé? On attend les réactions. S'il y avait des gens, j'allais poser la question. Qu'est-ce qui te fait croire? Parce que finalement, d'après Romains 10, qui dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, ça veut dire que même le salut, te faire changer de pécheur à fils de Dieu, c'est une déclaration. Donc, d'après ce qu'on est en train d'expliquer là, elle naît d'abord dans ton cœur. Donc, ça veut dire que ça remet en cause beaucoup de choses, apôtre. C'est pour cela que tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas entendu. Parce que c'est ce que tu as entendu qui descend dans ton cœur. Est-ce que tu comprends? Et cette même foi que tu as eue pour croire, c'est la même foi que tu dois aussi croire quand il s'agit de la guérison. J'ai demandé à quelqu'un, qu'est-ce qui te fait dire que quand j'ai fini de prier pour toi, tu seras guéri? Oh non, si je ne sens pas la douleur. Mais si tu attends de sentir avant de croire, ça veut dire que tu es encore dans la sphère des sens. Ce n'est pas la foi.
Tu comprends? Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Ça veut dire que par quel signe je reconnais que j'ai été guéri? Est-ce que c'est parce que je ne sens plus la douleur ou bien c'est parce que je crois que par ces maîtrisses, je ne suis pas guéri? Amen. 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 Ça veut dire qu'on revient toujours à... C'est le socle. Vas-y, Pasteur Moses. En fait, durant cette période, la parole de Dieu à Gédéon me revient à l'esprit. Pour dire quoi? Gédéon est il est comme beaucoup d'entre nous. Il a entendu parler de Dieu. Il a entendu des miracles de Dieu. Donc il pose la question, si réellement Dieu est avec moi, où sont passés tous ce qu'on nous a dit? Où sont passés tous ces miracles, ces prodiges? Maintenant, ce qui me plaît, c'est que Dieu est parti étape par étape pour changer sa façon de penser et de voir. Amen, amen, amen. Donc ça veut dire que il s'est posé des questions sur Dieu à cause de ce qu'il traversait comme situation et tout. Et c'est ce qu'on voit généralement. Et c'est ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que, tu vois, c'est pour ça que l'étude où on a dit que Dieu ne change pas, c'est capital. Très, très capital. C'est capital parce que, en fait, c'est hier, aujourd'hui et éternel. En fait, c'est la vérité qui est établie. C'est la vérité qui est établie. Donc maintenant, comment maintenir cette confession sur la base de cette parole qui est vérité, quel que soit ce que tu vis? Ce qui arrive. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut comprendre ce que la parole de Dieu est. Bon, si on prend par exemple Hébreu 1, verset 1, il dit qu'au commencement, autrefois, Dieu a plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Maintenant, regardez bien. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il parle de qui ici? Jésus. Ok. Donc, Jésus est celui-là qui a créé toutes choses. Maintenant, la Bible nous dit qu'il a créé toutes choses par la parole. Donc, Jésus est sa parole. Yes. Donc, Jésus est la parole personnifiée. Yes. Amen. 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 D'accord. Donc, Jésus, il est la parole de Dieu en chair. Yes. Okay. Qui était invisible. Qui était invisible, mais qui est devenu visible parce qu'il a pris un corps. Yes. Okay. Maintenant, Jésus entre en toi. Hey. N'est-ce pas? Tu reçois la parole. Elle est en toi. Mais est-ce que le fait de recevoir la parole en toi, ça fait le travail? Non. Comment le travail va commencer? Ça va commencer, ou bien ça va se manifester par la personnification juste. C'est-à-dire que... Tu es allé trop loin. Dieu, au commencement, est Dieu. N'est-ce pas? On a donné le texte. Yes. Jésus est quoi? Il est la parole de Dieu. De Dieu. En Dieu, si tu veux. Parce que lui, il sa parole. Vous comprenez? D'accord. D'accord. Il est fini? Non, tu n'as pas fini. Non. Venez dimanche. Tu n'as pas compris? Non, mais je veux qu'il dise. Je vais expliquer simplement. Il dit qu'il est celui-là qui a créé le monde. On est d'accord? Donc, Jésus est la parole de Dieu dans Genèse. Yes. Qui crée toutes choses. Tout à fait. Et qui devient chair dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Yes. Et ce Jésus-là, qui est la parole qui crée toutes choses, était en Dieu, était auprès de Dieu, est descendu. Maintenant, ce Jésus, il est où?
J'ai envie de dire. Moi, j'ai oui, compris. mais- Emmenez les messages pour qu'ils continuent. Non, pas des messages, amener des offrandes. Amen, 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 Amener amen. des Yes. offrandes. Yes. Tu Yes, vois ce que ça yes, veut dire, yes, ok? yes, yes. Donc, ce Jésus-là, qui était la parole, il était à l'intérieur. Maintenant, pour qu'il puisse créer, il a fallu que Dieu parle. C'est pour ça que dimanche, on a dit, Dieu dit, Et Dieu vit. Tout à fait. Tu comprends un peu? Donc, la parole qui était en Dieu, en sortant, est celle-là qui crée. Crée quelque Maintenant, chose. cette parole-là, tu l'as aussi en toi. Mais il faut qu'elle puisse sortir pour pouvoir parole faire de le Dieu est travail. vivante. Le seul problème, c'est que si elle est dans ta bouche, qu'elle n'est pas dans ton cœur, elle n'a pas l'approbation de Dieu. Dieu. Parce que c'est Dieu qui travaille avec le cœur, Yes. qui regarde à ton cœur, Ce qui qu'il fait y tout a. à partir de ton cœur. Yes. Donc lorsque cette parole descend dans ton cœur, elle obtient l'énergie divine Amen. qui fait que lorsqu'elle est proclamée, c'est le Un Fils véhicule qui qui se manifeste. manifeste. C'est pour cela que ce n'est pas toutes les paroles que tu diras qui auront cet effet, Yes. mais les paroles que Dieu A dit au travers Christ. Et c'est pour ça. Non, c'est bon. L'étude Gloire à biblique Dieu. est finie. Gloire à Dieu. Si tu as compris Non, et le que tu Saint- pries le avec ça, Saint-Esprit est fidèle. si tu as Il va- compris et que tu pries avec ça, en tout cas, ça va faire beaucoup de choses. C'est en cela que vous devez comprendre Ça va, quelque ça chose. va. Ça veut dire quoi? Dans Acte 12, vous voyez que Hérode, qui était placé par les Romains, Oui. arrête Jacques. Jacques. Et Jacques est arrêté, on s'est dit non, c'est un grand serviteur de Dieu. Yeah. Peut-être qu'il va sortir. Jacques will be fine. Mais Jacques on n'a était rien tué. fait. Tout à fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yeah. Jacques a Parce été que tué. l'Église s'est tue. Parce qu'on doit comprendre que dans tout ce que Dieu fait, Yes. Dieu nous a donné aussi un certain pouvoir, une certaine autorité. Il nous a délégué certains pouvoirs. Yes. Est-ce que vous me suivez un peu? Yeah, Donc, yeah. dans l'Église ne fait rien et Jacques est mort. Maintenant, quand Jacques meurt, là, c'est qui paie? C'est C'est l'Église. l'Église qui a perdu. C'est l'Église qui a perdu. Pourquoi? Parce que tout le potentiel de Jacques est a parti. été court-circuité. Yes. C'est Yes. comme ça que beaucoup de destinées Des vies. sont court-circuitées. Yeah, Parce yeah. qu'au lieu de parler, au lieu d'exercer l'autorité, Yes. on n'exerce pas l'autorité. On se dit si Dieu veut faire, il va Il faire. va faire. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, yes, yes, yes. En fait, tu vois, ça revient à... J'ai envie même de dire, Uh-huh. plutôt que de dire des bonnes paroles pour que la vie de la personne change, on se met à aggraver en critiquant, en polémiquant, en dénigrant. C'est pour ça que Dieu a horreur des murmures. Ce que je voulais dire, Apôtre, c'est pour ça que... Parce que tu as dit qu'il y a des responsabilités que nous avons. C'est pour ça que les anges ne peuvent pas prêcher l'évangile. Ça a été donné aux hommes. Yeah. Voilà. Au point où Jésus rencontre, parce que là il est esprit, il rencontre Paul. Mais il ne peut pas prêcher l'évangile à Paul. Il lui dit d'aller chez Ananias. C'est ça. Parce que c'est la responsabilité de l'homme. Justement. Ainsi, l'homme aussi, c'est lui qui peut prier. Yeah. C'est sa juridiction. Amen. C'est Amen. pour cela que la première des choses qu'on fait lorsqu'on se convertit, c'est pas d'être une star. Yeah. C'est de chercher à connaître la parole de Dieu. Amen. Parce que lorsque tu connais la parole de Dieu, tu peux planter dans ton champ ce que tu veux. Amen. Pourquoi nous, on plante des choses qu'on ne veut pas voir dans nos vies? Et on s'étonne du résultat que nos vies prennent aujourd'hui. C'est parce que justement, on ne prend pas la responsabilité qu'on devrait prendre, comme l'Église a pris. Vous allez voir que quand l'Église a dit non, Pierre ne peut pas mourir. Come on. Pierre n'est pas mort jusqu'à ce Come que on. son temps arrive. Amen. Il en est de même aussi pour toi. Mais tu t'appuies sur quoi? Yeah. C'est ça qui est la Quelle différence. parole. Amen. Vous Amen. comprenez un peu? Donc aujourd'hui,
confesser la parole de Dieu, c'est la clé. Amen. Mais elle a tout un processus, c'est un procédé. Il y a tout un principe derrière la formule. Ce n'est pas dit pour dire. Vous comprenez un peu? Il dit si quelqu'un dit à cette montagne, ça veut dire que si quelqu'un dit aussi à cette tumeur, est-ce que tu comprends un peu? Et ne doute pas dans son cœur. Ça veut dire qu'il maintient sa confession. Peu importe. Maintenant, pour pouvoir maintenir ta confession, il faut que la parole soit rentrée dans ton cœur. Parce que lorsqu'il parle la parabole du semeur, il dit que la parole a été plantée, mais n'a pas eu le temps de pousser des racines. Yes. Et quand le soleil a brillé, qui étaient les difficultés de la vie, cette personne qui avait crié « Alléluia » à l'église, commence à paniquer parce que les difficultés de la vie arrivent. Ça veut dire que la parole qui a été prêchée a été enlevée de son cœur parce qu'elle n'a pas trouvé les racines. Donc la chose que le diable fait le plus, ce n'est pas t'empêcher d'être prospère, c'est t'empêcher la parole de Dieu là, de rentrer dans ton cœur, de trouver des racines et de rester en profondeur. Parce que quand cette semence est plantée, rappelez-vous, je vous ai dit de façon subtile que la terre ne peut rien contre la semence. Vous comprenez un peu? La preuve, il a semé de bons grains. L'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. L'ivraie aussi a poussé. Donc ça veut dire que lorsque la semence est rentrée et que tu es convaincu que toi tu es béni, il n'y a rien qui sera en face de toi qui peut te faire avoir peur. Amen. Mais lorsque la parole n'est pas rentrée à l'intérieur, lorsque les difficultés viennent, tu entends des gens qui disent « Ah, bon, moi j'ai prié depuis là, je n'ai pas vu. » Tu sais pourquoi? Ça veut dire que, tu as essayé. Mais celui qui essaie, Dieu, il échoue. Je vais m'arrêter là. Amen, amen, amen. Merci. Dieu n'est pas optionnel. Merci. En fait, Dieu n'est pas optionnel. Amen. C'est lui ou rien. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup pour l'étude. Nous savons que vous avez été bénis. Nous vous donnons rendez-vous déjà vendredi pour la prière et dimanche encore pour un moment très, très, très agréable dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour la fin? Homme de Dieu, on peut prier pour la fin? Ok. Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur. Seigneur, nous te sommes très reconnaissants. Oh, gloire, de nous faire grâce par rapport à cette étude, le ministère de la parole. Merci. Seigneur, nous avons compris que tu as créé toutes choses par ta parole puissante et que rien n'a été fait sans ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, renouvelle en nous cet amour pour ta parole. Permets-nous de la lire tous les jours, de la méditer, Père. De faire de ta parole notre vie de tous les jours, Seigneur. Et la parole qui nous oriente, qui nous guide et qui nous permet de savoir, même si nous sommes dans tes voies, Seigneur, que ça ne soit pas les signes extérieurs, mais plutôt la parole qui est dans notre intérieur, par ta grâce, Seigneur. Fais-nous grâce de comprendre ce niveau de révélation et permets-nous de continuer d'entrer en profondeur afin de manifester ta vie au nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui sont connectés et nous prions pour le reste de la semaine que nous continuions à confesser positivement selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.